Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication de règles de Viva Katrina, un jeu de Frédéric Boule et Grégory Grard, illustré par Jérémy Fleury et édité chez The Flying Games. On l'avait déjà présenté dans sa version BGA, aujourd'hui on vous la présente dans sa version physique, alors on est parti. Viva Katrina, c'est un jeu de pose de tuiles pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans, dans lequel on va célébrer El Dia de los Muertos. Chaque joueur va construire un village qui célèbre au mieux cette fête pour faire un maximum de points. Alors déjà, voyons la mise en place rapidement. Ici, on a mis en place le jeu pour 2 à 3 joueurs. Vous voyez, c'est indiqué sur le plateau ici. Pour 4 à 6 joueurs, on retourne plateau. La mise en place est légèrement différente. On a des emplacements vides sur les côtés. Et il faut ajuster les tuiles ballons ici en fonction du nombre de joueurs. Sinon, c'est sensiblement la même chose. Les tuiles chimères sont là. Et on remplit la rivière à partir de tuiles piochées aléatoirement qui sont dans le sac. On va distribuer une tuile de départ, le village, à chaque joueur qui est différente, puis donner le jeton Katrina qui va donner le premier joueur à un des deux joueurs, et puis on est parti pour jouer directement. Et du coup, comment ça se passe? Un tour de jeu, Lubli, vas-y, tu peux nous expliquer ça. En commençant par le joueur qui a le jeton Katrina, on va sélectionner une tuile du plateau central. On a donc droit de récupérer une tuile, comme indique le schéma ici, aux extrémités de chacune des colonnes. Donc par exemple, je peux prendre cette tuile ici et venir la connecter soit à ma tuile village, soit à une tuile que j'aurais déjà placée. Bien sûr, je ne suis pas obligée de respecter les contraintes, mais pour maximiser mes points, je vais essayer de la poser le plus intelligemment possible. Une fois que c'est fait, c'est au joueur suivant qui fait exactement la même chose. Alors, c'est donc un jeu dans lequel on veut faire un maximum de points, et pour ça, c'est plutôt bien fait puisque tout est rappelé sur le plateau central. Donc, vous allez marquer des points dans la partie, déjà en fonction de vos chimères qui sont ici. Donc, on en a des grandes qui vont vous rapporter 5 points et on en a des petites qui vont vous rapporter 3 points. Dans la partie, dès que vous rassemblez un emplacement suffisant pour accueillir une chimère, eh bien, vous la mettez. Donc là, ici, c'est un emplacement petit. Hop, je mets la petite chimère et lui, elle a réussi à avoir une petite et une grande. Et donc, on les place de suite. Vous marquerez donc 3 ou 5 points pour chaque chimère que vous avez chez vous à la fin de la partie. Bien évidemment, toujours dans un emplacement validé et relié au village. Ensuite, on passe au ballon, la collection des ballons. Et bien là, dès que vous avez 3 ballons reliés au centre de votre village de la même couleur, et bien vous récupérez la plaquette associée. Donc moi ici j'en ai 1, 2, 3 rouges, j'ai récupéré la plaquette rouge. Et Lubli, elle a récupéré 1, 2, 3, elle a les jaunes. Elle a récupéré la plaquette jaune. Ça vous fait donc des points en fonction du nombre de joueurs. Hein. La première plaquette, moi ici, elle fait 5 points. On voit que la deuxième, elle fait 3 points. En fonction du nombre de joueurs, ça change. Mais surtout, si jamais vous arrivez pendant la partie à récupérer 3 ballons de plus de la même couleur et donc de passer à 6, eh bien vous allez pouvoir retourner la plaquette pour faire là le double de points. Donc là ici 5 x 2, 10. Mais ça peut varier en fonction de la plaquette que vous récupérez. Ici, c'est pas le cas, on n'en a que 3. Ensuite, on passe au petit tableau ici et on voit qu'on va marquer des points pour chaque visiteur, un point pour chaque visiteur. Toujours pareil, qui est relié à notre village. Ici, moi, j'en ai qu'un, il est ici et il est bien relié au centre du village. L'oubli, on en voit 1, 2, 3, 4. Quel village incroyablement attractif. Ensuite, les papillons. Les papillons, c'est sur les chemins orange, pareil, reliés au centre du village. Je le rappelle parce que c'est important. Et là, on va marquer 2 points par papillon. Donc ici, moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 papillons. Ça me ferait 10 points. On voit bien que ce chemin ici qui n'est pas relié me servira à rien et ne me rapportera pas de points. Il n'y a que 3 papillons. 3 x 2, 6. Ensuite, les échoppes, les petits magasins, et bien là on va marquer des points en fonction du nombre de magasins différents, toujours pareil, reliés à votre village. Donc moi j'en ai un, on en a toujours un de base sur la tuile de départ de notre village. J'en ai un autre qui est relié, donc ça m'en fait 2. Et par contre celui-là ici, il est tout seul, il n'est pas relié. Eh bien pour l'instant il ne compterait pas, donc ça m'en ferait que 2. Je regarde le petit tableau, 2 ça me ferait un seul point. Ici on en voit 1, 2, 3. Ça ferait déjà 4 points. Petite précision, si pendant la partie vous récupérez une deuxième échoppe que vous avez déjà, qui est reliée au centre de votre village, et bien en compensation, comme ça ne vous rapportera pas de points, vous allez piocher une tuile supplémentaire dans le sac. Et si jamais vous repiochez encore cette échoppe, vous allez encore repiocher une tuile supplémentaire, bien évidemment, tant qu'on le peut, on le fait. Dernière partie avec lesquelles on va marquer des points, c'est tout simplement les hôtels. C'est toujours pareil, ce sont ces petits symboles rouges ici qui vont vous demander de récupérer des éléments spécifiques du jeu. Moi, ça tombe bien, c'est sur les papillons. L'hôtel est bien relié au centre du village, donc il n'y a pas de souci. Donc je marquerai 1 point par papillon. 1, 2, 3, 4, 5 points de plus pour mes papillons. L'oubli ici, c'est 2 points par chimère, c'est pas mal. Il y a déjà 2 chimères, mais bien, ça ferait 4 points parce qu'il est bien relié
également. Comme ça, à la fin de la partie, vous avez tout le scoring, on fait le total de tout ça, et celui qui en a le plus, eh bien, va l'emporter tout simplement. Voilà, donc vous savez maintenant comment jouer à Viva Katrina. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et mettre un petit pouce en l'air. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, amusez-vous! Viens voir les lives.